Le running contact, c'est clairement la meilleure méthode pour apprendre les zones à nos chiens. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Planet Agility. Je m'appelle Camille Parenti, je suis coach professionnel et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'adore, le running contact. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors vous le savez sûrement, les zones de contact, c'est la partie colorée ici des obstacles à grimper. On les retrouve sur la passerelle, sur le toit et sur la balançoire. Dans le règlement d'Agility, le chien doit toucher au moins avec une patte ces zones de couleur, à la montée et à la descente. Le running contact, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça consiste à entraîner le chien à passer dans cette zone en courant. On ne va pas lui demander de s'arrêter pour toucher, mais vraiment de courir dans la zone. On n'utilisera pas cette méthode pour la balançoire parce que le chien doit vraiment toucher le sol avant de repartir, donc ça ne correspondra pas à ce qu'on attend de lui sur cet obstacle-là. Par contre, c'est vraiment la meilleure méthode pour la passerelle et le toit. Pourquoi le running est vraiment la meilleure méthode? Déjà parce que c'est beaucoup moins contraignant pour le chien que de lui demander de s'arrêter. En fait, là, il va vraiment courir sur les obstacles, il n'aura pas besoin de freiner dans la descente et du coup, c'est beaucoup moins contraignant physiquement pour lui. Il y aura beaucoup moins d'impact sur les épaules notamment et encore plus sur la descente du toit qui est vraiment très raide. Mais c'est aussi beaucoup moins contraignant mentalement pour lui parce que le chien n'a pas besoin de s'arrêter et on sait que sur un parcours d'agility, le chien est en général en pleine course, en pleine vitesse et lui demander de s'arrêter, c'est quelque chose qui peut être difficile pour certains chiens parce qu'ils sont vraiment lancés en pleine course. D'ailleurs, en général, le running contact s'améliore dans le temps alors que le fait de s'arrêter sur la zone, en général, les chiens finissent par ne plus du tout le faire et à simplement sauter par-dessus les zones parce que c'est un endroit qu'ils finissent par ne pas du tout aimer. L'autre avantage du running contact, c'est que c'est beaucoup plus fluide pour le conducteur. Tout simplement parce qu'il n'a pas à vérifier que le chien s'est bien arrêté dans la zone pour l'autoriser à repartir. Souvent, quand on demande au chien de s'arrêter, on va devoir freiner nous aussi, contrôler que le chien est bien dans la zone et redémarrer ensuite. Avec le running contact, l'avantage c'est que la course n'est pas du tout arrêtée. On va pouvoir continuer à courir, avancer et vraiment laisser le chien faire sa zone pendant que nous, on court vers la suite du parcours. C'est beaucoup plus fluide et finalement, le parcours d'agility avec les zones se transforme presque en un jumping parce qu'on n'a pas ces temps d'arrêt sur le parcours où on doit redémarrer d'un seul coup, ce qui est quand même assez difficile en général pour le conducteur en agility. L'autre avantage du running contact, évidemment, c'est la vitesse. Le chien ne va pas perdre de temps à s'arrêter sur les zones, donc il va vraiment courir en pleine vitesse sur ces obstacles-là et évidemment, ça va se ressentir sur le chrono final. La vitesse peut vraiment faire peur à certains conducteurs au départ parce que le chien va vraiment filer très vite et il va falloir que le conducteur donne des informations très rapidement et très claires pour que le chien enchaîne vers le bon obstacle après sa zone. Avec la vitesse, le chien peut par exemple prendre énormément d'avance sur le conducteur. En général, c'est mon cas par exemple avec Nemo. Si on est au même niveau à la montée, lui il va déjà être arrivé à la descente que moi j'aurais à peine passé la zone de montée tellement il va vite. Donc forcément ça peut être assez impressionnant parce qu'on se retrouve très en retard par rapport au chien et du coup il faut quand même lui donner l'indication de l'obstacle suivant. Cette vitesse est un vrai challenge pour nous et c'est ça qui est vraiment intéressant. Il va falloir apprendre au chien à suivre les différentes directions qu'on va lui donner, discriminer les obstacles qui seront après les zones, comme par exemple la haie, dans quel sens il doit la prendre, est-ce qu'il doit la prendre devant ou derrière, mais également s'il ne doit pas se laisser attraper par le piège du parcours, comme par exemple un tunnel qui serait en face, mais en fait, il faut aller prendre une haie qui est sur le côté. Donc ce challenge-là, je le trouve vraiment super intéressant parce qu'avec la vitesse, évidemment, ça amène des difficultés supplémentaires, mais c'est ce qui est passionnant dans l'entraînement de nos chiens et dans l'agility. Au-delà du fait d'entraîner son chien aux différentes sorties possibles après les zones de contact, il va y avoir évidemment d'autres inconvénients.
Le principal inconvénient que je vois, c'est que c'est beaucoup plus long à entraîner son chien à faire un running contact que à lui apprendre de s'arrêter sur la zone. Il va falloir lui apprendre à toucher cette zone, à courir vraiment dans la zone et arriver à le faire même quand il est lancé en pleine vitesse. Vous vous doutez bien que ça va prendre beaucoup plus de temps que de simplement lui demander de se stopper dans la zone, parce que dans ce cas-là, ce sera toujours la même configuration, le chien va simplement devoir se stopper. Avec le running, dès que le chien va devoir prendre un virage, faire demi-tour, ça amène des situations différentes où il va falloir entraîner le chien pour qu'il soit capable de le faire, même en tournant dans la zone, et évidemment de répondre aux différents signaux que vous aurez choisis. Pour entraîner votre chien en running contact, il va aussi falloir que vous entraînez votre œil. Tout simplement parce que le chien va courir en pleine vitesse dans la zone et du coup, vous allez avoir un petit peu du mal au début à savoir s'il a bien touché ou pas cette zone. Donc il va falloir vraiment s'entraîner à bien regarder les zones pour savoir si le chien a touché la zone, mais aussi s'il a bien répondu aux critères que vous attendez de lui, comme par exemple la toucher avec une patte ou deux pattes, ou les pattes avant ou les pattes arrière. Et là du coup, il va falloir que vous soyez vous-même capable de voir ça. Pour entraîner votre chien en running contact, il va falloir aussi que vous ayez rapidement accès à un obstacle, donc soit le toit, soit la passerelle, de façon régulière. Si vous n'avez pas l'obstacle à proximité, ça va être beaucoup plus compliqué parce que ça va prendre en fait beaucoup de temps. Une fois que c'est appris, vous n'en aurez plus besoin. Mais c'est vraiment dans l'apprentissage où on vous conseille d'entraîner régulièrement vos chiens pour que ça aille un petit peu plus vite. Enfin, pour apprendre le running contact, il va vraiment falloir que vous ayez un plan d'entraînement, que vous sachiez les étapes, comment les apprendre à vos chiens, comment évoluer, et comment augmenter la difficulté petit à petit pour arriver à faire l'obstacle en entier. Sans plan d'entraînement, clairement vous n'aurez pas de running contact parce que c'est une méthode qui demande vraiment de connaître les mécanismes d'apprentissage et les différentes étapes pour arriver au résultat final. Si cette méthode vous intéresse et si vous avez vraiment envie d'entraîner vos chiens au running contact, on a créé un cours en ligne spécialement dédié à cette méthode-là. On vous montre les différentes étapes pour l'apprendre à vos chiens en commençant par la cible au sol, puis ensuite la cible sur la passerelle jusqu'à avoir une passerelle en entier en running contact. Si vous avez envie de rejoindre ce cours, il vous suffit de cliquer tout simplement dans la barre d'infos, on a mis le lien, vous cliquez sur le lien et vous aurez toutes les informations sur le cours. Ce cours est accessible à vie, ce qui vous permet de vraiment prendre votre temps pour entraîner votre chien, revenir sur les étapes précédentes ou éventuellement entraîner votre futur chien avec la même méthode. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le running contact. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Je vous dis à très vite sur la planète Agility.